Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, à la faveur d'un accord militaire conclu entre la République de Centrafrique et la Russie fin 2017, la Russie est devenue un nouvel acteur sécuritaire en Centrafrique, une coopération militaire qui suscite toutefois la polémique. Le port marocain Tanger Med se classe au rang de premier port à conteneurs en Afrique avec une capacité de 3 millions de conteneurs. Le port a traité en 2017 un volume de plus de 3 300 000 conteneurs, soit 11% de plus que sa capacité nominale. Et puis au Bénin, 3 artistes plasticiens exposent leurs œuvres à l'espace culturel Le Centre d'Abomey-Calavi. À travers une exposition dénommée Nos Printemps, ils mettent en lumière la beauté des contrastes et des nuances. Mais tout d'abord, pour favoriser la réconciliation au Soudan du Sud, le président Salva Kiir amnistie son vice-président Riek Machar et d'autres rebelles. Ce décret prend effet ce 8 août, soit 3 jours après la signature d'un accord sur le partage du pouvoir. Les négociations vont en effet se poursuivre jusqu'à la signature d'un accord de paix définitif, selon le président Salva Kiir, qui a également de nouveau appelé ses troupes pour le respect du cessez-le-feu signé en juin 2018 avec Riek Machar. La présence de l'armée russe en Centrafrique suscite la polémique. Aux côtés de l'armée nationale combattent aussi des soldats russes pour le maintien de la paix à la faveur d'un accord militaire signé entre les deux pays. Toutefois, selon certains observateurs, cette présence aurait aussi des enjeux économiques, notamment l'exploitation des ressources minières. Badawi Adediato. Nous sommes en 2013 lorsque les luttes territoriales entre factions de l'ex-Séléka suscitent l'expansion du mouvement anti-Balaka dans l'est de la Centrafrique. Depuis lors, le pays est sous l'emprise des violences difficilement maîtrisables. Sur le terrain, l'armée nationale est assistée par la MINUSCA et la recrudescence des violences suscite de nouvelles interventions internationales, d'où la présence russe. Mais selon certains observateurs, la présence des forces étrangères pourrait avoir des enjeux économiques. C'est une évidence que la RCA regorge d'énormes richesses minières. Donc ce sont ces richesses-là qui attirent les puissances étrangères. Aujourd'hui, avec l'arrivée des Russes, on comprend que RCA est devenu le terrain d'une rivalité beaucoup plus étrangère que centrafricaine. De son côté, le gouvernement centrafricain tente par tous les moyens légaux de restaurer la paix. Ces derniers mois, le président Faustin Archange Touadéra a mis en place plusieurs stratégies pour restaurer la quiétude sociale, parmi lesquelles le désarmement des civils et des rebelles. Ce qui retarde le retour à la paix, c'est encore une fois de plus les intérêts, c'est que les puissances étrangères pensent avoir plus à gagner à ce qui n'est pas la paix. Le gouvernement aurait intérêt à tout faire pour réaliser l'unité. Même si dans les rues centrafricaines, les frustrations se lisent sur les visages des populations, les forces armées jouent leur partition. Selon les chiffres officiels, l'armée nationale compte environ 7000 hommes. En Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA va désormais cheminer seul. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire se retire du processus de mise en place d'un parti unifié RHDP. La coalition au pouvoir et compte présenter des candidats sous sa bannière aux élections locales du 13 octobre. Selon un communiqué publié ce jeudi, le parti dénonce l'accord politique pour la création d'un parti unifié dénommé RHDP signé le 12 avril 2018. Ce retrait met donc fin à son alliance avec le RDR, le parti au pouvoir. Tanger Med vient de conforter sa position dans le top 50 mondial des ports à conteneurs. Le port marocain se classe au premier rang en Afrique et 45e au monde, un classement qu'il compte remonter avec l'ouverture prochaine du port Tanger Med 2 en janvier 2019. Un nouveau port qui ajoutera une capacité additionnelle de traitement de 6 millions de conteneurs contre 3 millions actuellement. Vilanoda. Le Maroc réalise une percée économique en Afrique, une percée qui s'inscrit dans la durée, en grande partie grâce à son port, Tanger Med, premier port à conteneurs d'Afrique, 45e port mondial, nombre record de passagers dont plus de 33 000 arrivés en juillet 2018. Tanger Med participe au dynamisme économique du pays. C'est une plateforme incontournable aujourd'hui en Afrique.
Le Maroc, à travers Tangemed, a pu, au niveau de l'activité des conteneurs, en tout cas, avoir une certaine crédibilité, une certaine visibilité et un certain sérieux. Tangemed a traité en 2017 un volume global de 88 milliards de dirhams de produits marocains exportés. La Port Authority prévoit l'ouverture prochaine du port Tangemed 2 en janvier 2019 avec l'aménagement de 1600 mètres de quai. Cette perspective permettra de placer Tangemed au rang des 20 premiers ports à conteneurs à l'échelle internationale. J'ai envie de dire impossible n'est pas marocain. Avec l'ensemble des efforts qui sont déployés, c'est très optimiste. Il faut le dire, c'est très optimiste, mais c'est tout à l'honneur d'un pays qui aujourd'hui reste un pays en voie de développement, mais qui se donne les moyens pour y parvenir. À l'échelle de l'Afrique, Tangemed se positionne comme le premier port à conteneurs sur le continent, suivi par Port Saïd en Égypte. Depuis la fin de l'année 2017, le port réalise des connexions maritimes directes vers 174 ports et 74 pays sur les 5 continents. Les échanges commerciaux du Maroc avec l'Afrique subsaharienne ont enregistré une croissance de 9,1% en moyenne annuelle sur la période allant de 2008 à 2016. Afin de combler son déficit de logement, le Kenya va débourser une enveloppe de 30 milliards de shillings d'ici 2022. Cette somme servira principalement à refinancer les prêts hypothécaires, mais pas que. Il permettra également l'octroi de 50 000 nouveaux crédits immobiliers sur une période de 5 ans. Nathalie Mo. Le déficit immobilier du Kenya est estimé à 200 000 logements en 2018. Cette situation se justifie par l'inadéquation entre les échéances à long terme des hypothèques bancaires et l'octroi sur le court terme des crédits immobiliers. Pour mettre un terme à la déperdition des fonds qui en résultent, le refinancement des prêts est envisagé par le principal fonds immobilier du Kenya, la Housing Finance Company, HFCK. Cette société de refinancement permettra de lever les fonds déjà auprès des marchés pour pouvoir prêter aux banques. Le refinancement des prêts hypothécaires est l'un des axes majeurs du programme quinquennal en cours au Kenya. D'une valeur de 30 milliards de shillings, il devrait permettre aux banques d'émettre 50 000 hypothèques supplémentaires. On peut tout simplement dire qu'il s'agit là d'une promesse tenue de campagne électorale. Le portefeuille des prêts hypothécaires du Kenya s'est établi à 24 085 en décembre 2016. Dans le secteur de l'immobilier, HFCK contrôle 60% du marché. Malgré ce monopole, l'entreprise espère la rapide mise sur pied de la société parapublique de crédit immobilier promise par le gouvernement kényan. Samuel Tete Kachan, Marie-Charlotte Urena et Mafuli Bello sont 3 artistes plasticiens du Bénin. À travers leur exposition Nos Printemps, ils mettent en lumière, entre autres, la beauté des contrastes, des nuances et la force de l'harmonie dans la différence. Découverte avec notre correspondant Lefty Ouno, commenté par Ange Nomenyo. 3 artistes plasticiens béninois explorent les palettes de couleurs à travers des toiles exposées à l'espace culturel Le Centre de l'Obojupa à Abomey-Calavi. Samuel Tete Kachan, Marie-Charlotte Urena et Mufuli Bello ont révélé au public leurs œuvres artistiques axées sur la force de la diversité des teintures. Cette exposition intitulée Nos Printemps est le fruit d'une résidence de création d'1 mois. Je travaille beaucoup le bleu, parce que pour moi, c'est une couleur que je peux décliner dans plein d'états possibles. Et pour moi, c'est facile de travailler la peau noire en bleu. Nos Printemps met en lumière, entre autres, la beauté des contrastes, des nuances et la force de l'harmonie dans la différence. Samuel Tete Kachan s'est intéressé aux contours et aux formes. Comme moi, j'aime la couleur, les formes, je suis souvent inspiré par la Bible. C'est pour ça que toujours dans mes œuvres, j'ai toujours le Last Supper, le dernier souper de Jésus. Et je célèbre aussi la famille. Marie-Charlotte Urena a valorisé la fleur par le biais d'une série de 15 petits tableaux intitulés 15 nuances de plus. Pour l'heure, Mufuli Bello entend s'investir dans la peinture et explorer l'art numérique au cours d'une résidence créative à la fin de l'année 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.